Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, oui je sais, il y a un énorme écho dans cette pièce et j'en suis désolé parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé, je suis en train de faire un nouveau setup et visiblement la pièce est trop grande. Pas d'inquiétude, j'ai déjà commandé beaucoup de mousse acoustique que je vais pouvoir poser sur le mur. Normalement ça devrait bien réduire l'écho, en tout cas je l'espère. Donc pour la prochaine vidéo, le son sera bien meilleur, mais là pour le coup j'étais obligé de faire celle-ci dès maintenant parce que vous l'avez peut-être vu hier, mais Nvidia a fait un live pour annoncer la nouvelle génération des cartes RTX. Donc de mon côté ce live je l'attendais vraiment avec impatience comme beaucoup de monde je pense et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo récapitulative de tout ce qui a été présenté, pouvoir vous expliquer un petit peu de quoi ils ont parlé mais aussi pouvoir donner mon avis. Donc en gros dans cette vidéo je vais vous donner toutes les informations sur la nouvelle génération de cartes Nvidia qui vont sortir dès septembre parce que oui ça y est on a une date, on a des prix, les prix je reviendrai après là-dessus mais pour ce qui est des dates vous avez la possibilité d'acheter la Founders Edition dès le 17 septembre 2020 donc n'hésitez pas ça va vraiment vite partir. Donc maintenant les amis on va directement entamer cette vidéo, je vais traiter les différents sujets qui ont été évoqués dans le live et dans l'ordre. Donc ne perdons pas plus de temps et commençons directement cette vidéo. Donc les RTX de deuxième génération ou les RTX série 30 sont officiellement annoncés et sortiront du coup le 17 septembre comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. De mon côté j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter la RTX 2060 à la sortie et du coup c'était vraiment un plaisir de les découvrir parce que c'était la première génération des cartes RTX. Et dans cette vidéo qui était sortie en janvier de l'année dernière, j'avais eu l'occasion de parler de Tensor Core, de DLSS et aussi de Ray Tracing. N'hésitez pas si vous voulez des piqûres de rappel à aller checker cette vidéo, je vais pas tout réexpliquer dans celle-ci, ça serait trop long. Mais pour faire vraiment très simple et pour résumer tout ça, les Tensor Core sont présents dans cette nouvelle génération, ce qui va permettre d'accueillir bien évidemment le DLSS. Le DLSS c'est une technologie qui vous permettra de moins laguer sur les jeux, autrement dit vous allez augmenter vos FPS. Et aussi j'avais eu l'occasion de parler de RT Core, donc la technologie du Ray Tracing autrement dit. Donc pour le Ray Tracing j'en ai déjà parlé 3 fois sur la chaîne en environ 1 an et demi, du coup je pense que vous êtes un petit peu rodé sur le sujet. Mais pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, ça améliore considérablement la beauté des jeux vidéo en retravaillant la lumière et les ombres par exemple en temps réel. Alors toute cette petite présentation c'était pour vous dire que toutes ces technologies vont être améliorées, donc les Tensor Core vont être 2 fois plus efficaces et pareil pour les RT Core. Concernant le DLSS, il passe en version 3.0 et c'est une techno qui s'améliore vraiment avec le temps, du coup c'est très intéressant et ça on va pas se priver. Ensuite on a pu le voir quand on a découvert les designs des cartes graphiques, mais on va pouvoir retrouver un connecteur d'alimentation 12 pins. Donc personnellement je trouve que c'est cool, c'est beaucoup plus intéressant, ça permet de réduire l'espace de l'alimentation et du coup pour faire un beau cable management c'est aussi très intéressant. Après ça sera uniquement pour les cartes graphiques Founders Edition, donc vraiment essayez d'en avoir une mais c'est très compliqué. Donc ça c'était pour la partie un petit peu technique, la petite piqûre de rappel on va dire. Donc sinon au niveau du live, dès le début ils nous ont mis dans le bain et ça pour tous les joueurs de Fortnite vous allez être contents, mais maintenant le jeu sera compatible RTX et DLSS. Autrement dit le jeu va complètement changer au niveau du réalisme, ça sera vraiment différent. N'hésitez pas si vous voulez voir un petit peu ce que le Ray Tracing peut donner à aller voir ma vidéo Minecraft RTX parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Bah du coup pour Fortnite ça sera un petit peu la même chose et du coup aussi avec le DLSS qui va être incorporé on aura encore plus de performance dans le jeu. Fortnite étant un jeu très compétitif, Nvidia en a profité pour annoncer des nouveaux moniteurs 360 Hz, donc ça on en avait déjà un petit peu entendu parler mais cette fois-ci c'est officiel. Donc personnellement je trouve que c'est un petit peu beaucoup 360 Hz, je sais pas si on verra une grande différence mais pour le coup on va pas se priver, c'est annoncé, on verra au niveau des prix ce que ça va donner. Et au passage et pour rester dans le thème de l'e-sport, la technologie Nvidia Reflex a été annoncée, donc là pour le coup je demande à tester, ça va permettre de réduire la latence dans les jeux e-sport. Ensuite un petit peu après Nvidia Broadcast a été annoncé, donc ça devrait satisfaire un maximum de streamers parce que ça permettra d'améliorer le streaming vidéo et audio. Après c'est pareil, il faut tester pour s'en rendre compte mais venant d'Nvidia ça devrait être vraiment de la bonne qualité. Ensuite un petit peu après on a eu le droit à un petit brief sur la nouvelle architecture de Nvidia, donc Ampere. Il y a eu pas mal d'explications vraiment techniques qui ont été prononcées, donc si ça vous intéresse vraiment n'hésitez pas à aller voir quelques articles sur le sujet. Ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'il y a la GDDR6X qui va arriver. Cette techno sera accompagnée du PCI Express 4.0 mais aussi du RTX IO. Et dans l'idée toutes ces technos est bien sûr sous réserve de compatibilité, ça va permettre de réduire l'utilisation du processeur et ça on dit pas non. Donc là il y a eu pas mal de termes techniques, je sais ce qui vous intéresse et là ça vient le vif du sujet, donc les cartes graphiques ont été annoncées. Ils ont attendu environ 30 minutes pour enfin parler de la RTX 3080 et cette fois-ci elle a été directement montrée par le PDG. Alors on est sur une carte qui est vraiment un mastodonte, si on s'arrête un petit peu sur son design on voit qu'elle est immense, j'attends de voir ce que ça va donner dans un PC. On est quand même sur une carte qui a 10 Go de mémoire en GDDR6X, donc là pour le coup c'est tout simplement insane. Et j'en profite d'ailleurs pour vous poser la question, que pensez-vous de ces cartes graphiques là maintenant que vous la voyez en image? Après bien sûr il y aura la partie des tests, mais déjà au niveau du design qu'en pensez-vous? Bon là on est sur la Founders Edition mais il y a tous les constructeurs qui ont annoncé leurs cartes graphiques, donc Asus, MSI, Aorus, VGA et bien d'autres. Donc on est vraiment sur des cartes imposantes, c'est du haut de gamme en même temps mais pour le coup moi je suis vraiment hype et je suis pressé de les prendre en main et de pouvoir les essayer. Donc cette carte elles ont un design qui est plutôt innovant et aussi au niveau du refroidissement c'est complètement différent. Nvidia a d'ailleurs présenté un petit schéma, après ça reste à voir au niveau de l'utilisation et au niveau de la chauffe, mais visiblement et d'après ce qu'on sait pour le moment en termes d'airflow ça a l'air vraiment très intéressant. Après encore une fois ça reste à vérifier, faudra tester bien sûr tout ça. Donc le
le design c'est bien, l'airflow c'est bien, mais maintenant les performances c'est aussi très important. Donc la RTX 3080 est tout simplement annoncée comme étant 2 fois plus puissante qu'une RTX 2080, qui est une carte graphique vraiment très performante à l'heure actuelle. Alors au niveau des prix, on les a en euros sur le site de Nvidia et personnellement je trouve que ça reste assez raisonnable. Donc 719 € pour la RTX 3080. Donc ça c'est les prix de la Founders Edition et du coup ça va régler le marché un petit peu sur ce budget là. Personnellement je trouve que c'est bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite on enchaîne directement, après avoir vu la RTX 3080, on va aussi apercevoir la RTX 3070, une carte graphique qui est moins chère et qui pour le coup est très prometteuse. Je pense qu'on la verra dans de nombreuses configs et je suis très pressé de l'essayer. Je vous ferai d'ailleurs un test en vidéo de celle-ci. Enfin si j'arrive à me la procurer, en tout cas j'essaierai, je vous le promets. Donc là on est sur une carte qui est vendue à 519 €, un bon budget, une carte graphique qui est aussi très intéressante en termes de performance. Donc là on est sur une carte un petit peu plus classique et même au niveau du design c'est aussi différent. Donc là on a deux ventilateurs comme d'habitude. Cette carte elle a 8 Go de mémoire en GDDR6, donc là il n'y a pas de GDDR6X. Et au niveau de la disponibilité ça sera un petit peu plus tard parce qu'elle sortira en octobre. Donc là les amis, tenez-vous bien et c'est pour ça que je dis que cette carte va complètement bouleverser le marché. Donc on est sur une carte qui vaut environ 500 € et qui sera aussi rapide voire plus rapide qu'une RTX 2080 Ti. Bien évidemment ça reste à vérifier, là c'est les propos d'Nvidia, faut voir dans quelles conditions ont été faits les benchmarks, mais pour le coup c'est très intéressant sur le papier. Mais ça les amis, ça reste tout de même à prendre avec des pincettes, tant qu'on n'aura pas eu l'occasion de la tester indépendamment, on pourra pas vraiment dire que c'est le cas. Mais en tout cas d'après les annonces, personnellement ça me fait saliver et je suis vraiment pressé de pouvoir la prendre en main. Et maintenant les amis, pour en finir avec cette vidéo, après avoir parlé de la RTX 3080 mais aussi de la 3070, et bien Nvidia a tout simplement décidé de tout casser en parlant d'une RTX 3090. Donc là c'est une carte graphique qui est tout simplement dans le futur. Là pour le coup je sais pas trop au niveau des utilisations à quoi ça va servir, mais c'est tout simplement un vrai mastodonte. Donc au niveau du prix de cette carte, elle est vendue au prix de 1549 €. Donc au moins c'est clair, elle sera disponible le 24 septembre. Et en termes de performance, Nvidia l'a annoncé comme étant 2 fois plus rapide qu'une RTX 2080 Ti. J'ai bien dit 2 fois plus rapide qu'une RTX 2080 Ti. Ça me fait presque bégayer tellement c'est un truc de ouf. Et là les amis, quand je parle de mastodonte, je ne pèse pas mes mots parce que par exemple cette carte graphique a 24 Go de mémoire. Là la RTX 2080 en a uniquement entre guillemets bien sûr 11. Donc là vraiment c'est le jour et la nuit. Je suis complètement impatient de voir les différents benchmarks qui vont sortir sur cette carte graphique. Bien sûr on n'est pas sur une carte graphique destinée à tout le monde, mais c'est quand même très impressionnant, on va pas se le cacher. Donc voilà les amis pour la présentation qui a été faite par Nvidia hier. Je pense avoir un petit peu tout résumé. Après si vous voulez en savoir plus sur les données techniques vraiment prononcées par Nvidia, n'hésitez pas à aller checker sur leur site ou alors sur Google, il y a beaucoup d'informations. Mais de mon côté j'ai dit ce que je voulais dire, donc je vais vous laisser là-dessus. Avant tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle génération dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Bien sûr faut attendre tous les benchmarks, tous les tests indépendants, mais pour le coup et sur le papier, moi je suis vraiment hype et je suis impatient de pouvoir tester tout ça. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. Encore désolé pour l'écho de cette vidéo, je vais résoudre le problème très prochainement. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!